On a une expérience qui s'est forgée, et donc voilà, on sait juste ce qu'on vaut, on sait ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire, mais ça va être globalement la même formation de toute manière qu'on a connue avec Bear Towers, avec de la nouveauté évidemment, parce que les chansons changent, on passe en français, donc voilà, va y avoir des nouvelles choses qui vont se créer avec le public, parce que maintenant on va chanter des choses que le public pourra réceptionner, comprendre, répéter, chanter avec nous, quoi. Bonjour Tommy, bonjour Aurélien. Salut. Bonjour, salut. Bienvenue sur Radio Mont Blanc. Vous êtes Rose Nuit. Alors en fait, on vous connaît parce qu'avant, vous étiez les Bear Towers. C'est ça, exactement. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Plein de choses. On a changé, on a évolué, ça y est. Tel un petit papillon. C'est mignon ça. Attention. Chrysalide. Grande question de grand journaliste culturel. C'est quoi? C'est le groupe de la maturité Ouais, c'est ça. Je pense qu'on est arrivé à l'âge de la maturité, c'est bon, on peut le dire. Non, en vrai, trêve de plaisanterie. Pourquoi Bear Towers c'est terminé et pourquoi bonjour aujourd'hui à Rose Nuit, Tommy? Pourquoi Rose Nuit aujourd'hui? On avait besoin justement d'évoluer. On a fait notre petit parcours, notre grand parcours même. On est très très content de ce parcours avec Bear Towers. Mais on avait besoin de nouveautés, on avait besoin de fraîcheur, on avait besoin de plein de choses à faire évoluer. Et la manière de le faire, déjà, ça commençait par changer le nom pour bien assumer les choses, quoi. C'est fou ça, parce que normalement un groupe change pas de nom, il change juste d'orientation musicale, il se donne justement ces nouveautés. Vous, pour aller de l'avant, il fallait en passer par un changement de nom, Aurélien? Ouais, il y a une certaine cohérence à avoir. On pouvait pas s'appeler Bear Towers et chanter des chansons en français, genre les dimanches de pluie. Enfin, je spoil un peu les titres, mais on s'en fout. Ouais, alors le premier single qu'on vient d'entendre là, ouais, c'est juste une machine à tube, ce truc Nuit agitée. On va le réécouter, vous inquiétez pas. Oula, on va le sur-réécouter, vous inquiétez pas. On va parler juste un peu de vous. La Haute-Savoie et vous, c'est quoi exactement, Aurélien? Ah bah, c'est notre maison, hein. On est né ici, on a grandi ici, on vit toujours ici, donc c'est notre chez nous. Tommy, est-ce que la Haute-Savoie est une source d'inspiration dans vos chansons? Oui, totalement. Ça peut l'être. Ça peut l'être. Après, ça l'est par la vie qu'on mène ici, par notre parcours et aussi par la rencontre, parce que la Haute-Savoie, c'est notre maison à chacun, mais c'est aussi là où on s'est rencontré avec le groupe. Ce qui peut paraître évident, mais pas forcément non plus. C'est vrai que c'est vraiment ici qu'on a grandi, individuellement ou à quatre en tant que groupe, en tant qu'amis. Donc très symbolique évidemment, et puis trop de souvenirs, plein de choses à vivre, et c'est ça qui fait notre inspiration et ce qu'on est aujourd'hui, je pense. Justement, comment la musique est entrée dans votre vie, Aurélien? On l'a vécu de manière différente. Les jumeaux Tommy, Nathan et Olivier ont grandi avec la musique depuis leur plus tendre enfance. Moi, je l'ai rencontré un peu plus tard au lycée. C'était ma petite manière, une petite exutoire, disons. Manière de prendre confiance en soi, et je trouve que c'est une bonne chose d'avoir une passion qui t'aide à avancer dans la vie, que ce soit le sport, la musique, quoi que ce soit. Moi, je conseille à tout le monde, faites des choses, vraiment, trop important. Pourquoi vous étiez un jeune garçon qui n'avait pas confiance en lui? Ah, clairement, vraiment. Pour monter sur scène, faire de la musique, c'est pas simple. Ouais, c'est un petit peu paradoxal. Se confronter au regard des gens. C'est un petit peu paradoxal, mais je me suis jamais senti autant moi-même qu'en étant sur scène. Alors on est sur une petite séance de psychanalyse là, je me rends compte. C'est vrai que appelez-moi Marc-Olivier Fogiel, on va rebaptiser cette émission le divan. C'est vrai qu'Aurélien on le connaît sur scène en tant que leader, on va dire chanteur sur scène, mais c'est vrai que quand on le connaît un peu plus en tant qu'ami, etc., c'est pas forcément quelqu'un justement qui va prendre la place de tout le monde ou qu'on va entendre beaucoup. C'est quelqu'un qui est plutôt voilà, dans son coin, pas timide, hein, c'est pas quelqu'un timide non plus, mais c'est vrai que sur scène c'est complètement un personnage autre quoi, et trop cool quoi, on peut pas arrêter ça. Vous n'allez pas dire le contraire, c'est votre pote et vous faites partie du même groupe. J'ai commencé à dire le contraire, il m'a regardé bizarre, j'ai dit. Tommy, comment vous, la musique est rentrée dans votre vie avec votre frère Nathan du coup? Ah là là, nous ça part évidemment des parents, hein. On a grandi avec du Goldman, du Céline Dion et du Mark Knopfler aussi avec papa, gros bisous. Et on a eu les mêmes parents, ouais. Alors hein. Et puis après la guitare est arrivée dans notre vie, mon frère et moi, en plus jumeaux, alors il n'y a pas 50 possibilités, c'était la même, voilà, on a démarré au même moment la guitare, on était en CM2, donc on avait à peine 10-11 ans. Puis ensuite on a rencontré Olivier très rapidement après au collège, il faisait aussi de la guitare, on s'est dit tiens on fait un groupe, et puis là on a commencé à répéter, faire de la musique ensemble comme ça, ouais. Il y a une différence entre jouer de la guitare, reprendre des morceaux des autres et puis avoir ses propres créations. Comment à cet âge-là, l'âge du collège et du lycée, on arrive à déjà avoir de l'inspiration? C'est quoi? C'est les filles, les rencontres, les peines de cœur? Moi je pense les rencontres, je pense qu'on n'avait même pas conscience de ça, et aujourd'hui avec le recul, avec Facebook notamment, on a tous les souvenirs il y a 10 ans maintenant, il y a déjà 10 ans purée, et on voit des trucs véritable boomer hein, véritable boomer. Et en fait il y a 10 ans ouais, je m'impressionne, franchement je m'impressionne, je me dis mais comment à cet âge là j'ai pu penser à composer des trucs? J'avais même pas conscience que j'étais sur de la composition, que ça pouvait être vraiment un truc qui pouvait être aussi quelque part payé, qui pouvait avoir un vrai symbole, une vraie force, etc. Bon, ça valait ce que ça valait à cet âge là, mais en tout cas je me rends compte que c'est pas de nature
tout le monde aussi se dire. Donc, du coup, il n'y a pas vraiment de réponse à cette question. C'est venu un peu instinctivement. Et est-ce que c'est pas une part une part de nous à l'intérieur qu'on peut pas contrôler, qui vient spontanément, je sais pas, mais ça s'est fait un peu naturellement, ouais. Donc il y a eu une réponse à cette question, vous venez de nous le démontrer, c'est instinctif. Non mais la musique peut être instinctive pour certaines personnes. Rose Nuit, on va parler de ce projet, Rose Nuit qui donc débarque, premier single aujourd'hui. Nuit agitée, raconte quoi ce morceau qu'on vient d'entendre? C'est un exutoire, c'est un morceau exutoire, on est là pour faire la fête, on oublie tout, on laisse tomber tout le monde pour s'amuser le temps d'une soirée et demain on verra bien les conséquences. Elle parle de ça, cette chanson. C'est quoi? Ça aurait pu être la musique du film là où ils sont tous à Las Vegas et comment il s'appelait Very Bad Trip. Very Bad Trip. On peut être là-dedans. On peut être là-dedans. Ouais, sans le côté on vole des enfants, on se bague des tirs et tout. C'est un peu plus sain quoi. Vous êtes pas fun. Rose Nuit, ça va monter sur scène également avec quelques dates. Qu'est-ce que ça va changer par rapport à ce que faisait Beers Towers avant sur scène, Tommy? Ça n'a pas changé grand-chose parce que déjà la formation ne change pas, les instruments ne changent pas, on pousse juste le curseur un peu plus loin, on a beaucoup plus de maturité du coup, d'assurance. Je le disais, c'était le groupe de la maturité. Non mais c'est vrai qu'au bout de 8 ans, malgré tout, on a une expérience qui s'est forgée et, donc voilà, on sait juste ce qu'on vaut, on sait ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire, mais ça va être globalement la même formation de toute manière qu'on a connue avec Beers Towers, avec de la nouveauté évidemment parce que les chansons changent, on passe en français, donc voilà, il va y avoir des nouvelles choses qui vont se créer avec le public parce que maintenant on va chanter des choses que le public pourra réceptionner, comprendre, répéter, chanter avec nous quoi. Le passage de l'anglais au français, on en parle justement pour les Rose Nuit, on va les réécouter. Oui, on va réécouter. Moi j'ai beaucoup aimé Nuit agitée. Puis j'ai très envie de vous rendre hommage à travers les droits d'auteur, donc on va le réécouter dans un instant. Très plaisir. Et puis on va parler bien sûr de ce passage justement parce que c'est pas inintéressant d'un point de vue travail. Est-ce que c'est la même façon de travailler? Est-ce que c'est la même façon de penser que de passer de l'anglais tout d'un coup au français? On en parle avec Aurélien et Tommy de Rose Nuit, ex Beers Towers. On va le dire et puis à la fin de l'interview on le dira plus jamais, je vous le promets. Rose Nuit sur Radio Mont-Blanc avec Nuit agitée, avec Aurélien et Tommy qui sont nos invités jusqu'à 9h30. C'est une exclusivité, c'est la deuxième fois qu'il passe en radio, il est passé une première fois à 9h. Juste, ça fait quoi la première fois qu'on entend sa chanson à la radio, comme là, en direct, là on est à chaud, c'est quoi votre première réaction Aurélien? Il y a des frissons un peu, tu vois. Il y a un truc un peu émotion parce que là c'est comme une page qui se tourne, c'était 8 ans de notre vie Beers Towers et là le fait de l'entendre à la radio, ce nouveau morceau, ça rend les choses très concrètes et ça c'est très plaisant. Les Rose Nuit sont avec nous jusqu'à 9h30 sur Radio Mont-Blanc. L'invité de la matinale des Super Leftos. Tommy et Aurélien sont avec nous pour nous parler de ce nouveau projet Rose Nuit by Beers Towers. Beers Towers, je vais y arriver ce matin. Dites donc, faut que je me réveille. Vous moquez pas de mon anglais. Non, jamais. Loin d'être le seul, ne t'en fais pas. Les Beers chantent en anglais, les Roses chantent en français. C'est difficile de passer tout d'un coup dans sa manière de penser la musique, d'écrire la musique, de passer de l'un à l'autre. Il y a toute une dimension différente en français et en anglais. Déjà, l'anglais, il y a une sorte de pudeur. Pas tout le monde parle anglais. Oui. Donc du coup, ce que tu dis, les gens le comprennent pas forcément, donc ils s'attardent uniquement sur la mélodie. Quand tu es en français, tu vas directement dans le cœur. Les gens comprennent ce que tu dis, tu vois, directement. Donc il y a une autre manière de bosser, puis même la musicalité des mots n'est pas la même. Il y a des mots, t'es là, tu peux les dire à l'oral, mais quand tu les chantes, c'est pas beau. Ça veut donc dire que vous allez envoyer d'autres messages dans vos chansons? Je suis dans les messages, clairement je suis là-dedans. Il y a plein de messages qui arrivent. Lesquels? On va laisser la surprise pour ça. on a plein de messages. Beers Towers donc ne fera plus de concerts sous ce nom-là. On va monter sur scène avec Rose Nuit. Il n'y aura pas foncièrement de gros changements. C'est ce que nous expliquait Tommy. Si ce n'est juste que si les chansons vont changer, si le public scande Beers Towers, on veut une chanson, qu'est-ce qui va se passer sur scène? On va quand même leur faire plaisir? Il n'y aura pas de réseau, on répondra pas. non, franchement c'est une bonne question. On n'y a pas pensé après. Moi je pense à tout. Non, on reste des mecs. Chercher un manager. Yes. Non, on reste des mecs très très cool, bien sûr. Alors, la question va sûrement se poser. Alors déjà concrètement, là, ça c'est sûr, c'est que de toute manière, les concerts arrivent pour l'été. D'ici là, est-ce qu'on sera sûr d'avoir le nombre de morceaux suffisant en français pour faire un set complet? On ne le sait pas. Donc, il y aura sûrement encore quelques petites compositions de Beers Towers qui vont se glisser dans le set, ce qui arrangera le public aussi. Et puis, voilà, ça va se faire aussi en transition par rapport à ça. Donc, je pense que le temps qu'on arrive
à un set complètement abouti en français, la transition sera faite correctement, puis les gens seront peut-être moins dans l'attente de Berstowers. Après, c'est une page qui se tourne dans tous les cas. Bah c'est ça, et tout changer, ça peut décevoir le public aussi tout d'un coup. Est-ce qu'on y pense à cela quand on se dit tiens, on va prendre de la maturité, on va se mettre à chanter en français? On va prendre de la maturité, ouais, c'est ça. Non, oui, on y a pensé. C'est forcément des questions auxquelles on a pensé, mais on s'est dit aussi que on sait qu'on va gagner un nouveau public, on sait qu'on va en perdre certains. Décevoir, je sais pas. Après, voilà, on se rend compte qu'il faut se faire notre propre avis. Tous les avis sont acceptables et tout le monde a son propre avis. Maintenant, celui qui n'aime pas, qui n'accepte pas, pour lui, ça se fait pas du tout. Il y en a qui ont des principes comme ça. Voilà, garde-le pour toi. Il y a pas de souci. Chacun son avis. On force personne forcément. Voilà. Rose Nuit qui compose Nuit agitée, ça prend combien de temps à peu près, Aurélien? Un an. En vrai, honnêtement, c'est un an de travail. Quasiment un an. La première ébauche était en janvier 2023, si je dis pas de bêtises. Et comment ça se passe? Ça se passe que en fait, Nathan et moi, on compose énormément. Le frère jumeau de Tommy, exactement, qui est à côté mais qui joue les timides. Il prend les photos. On compose énormément, donc on a beaucoup de maquettes, on passe beaucoup de temps en studio tous les deux, chacun de notre côté. Et une fois qu'on arrive avec quelque chose, une idée qu'on pense suffisamment aboutie, ou en tout cas qui a du potentiel, on la présente aux gars et ensuite on bosse ensemble dessus. Le but, c'est que tout le monde puisse mettre sa patte dedans, que ça soit pas ma chanson et qu'en fait les gars la jouent. Le but, c'est que ça soit notre chanson. Donc on arrive avec une idée et hop, on s'intègre dedans directement. C'est la même façon de travailler pour la partie texte? Pour la partie texte, c'est différent. Disons que c'est plutôt moi de mon côté, la partie texte. Étant le chanteur, je prends le privilège de choisir un peu ce que j'ai envie de chanter. C'est le littéraire de l'équipe. C'est un peu ça. J'ai fait L. Hein. J'en étais sûr. J'ai fait L. Alors je vais pas de diabolo. Tu vois que ça allait servir. Ça allait servir. Ça a servi la poésie un peu. Mais non, après j'essaie toujours quand même que les gars se retrouvent dans ce que je dis. Si je commence à tenir des propos qui leur correspondent pas, je me sentirai pas à ma place non plus. Mais j'essaie. Des fois il y a des histoires personnelles. Vous le verrez par la suite dans des morceaux qui vont sortir. Il y a des histoires qui me sont arrivées personnellement à moi. Mais je pense que les gars peuvent se retrouver dedans et n'importe qui pourra se retrouver dedans. Justement, là, vous avez donc le premier single qui sortira ce soir. Exactement. Où est-ce qu'on va pouvoir le retrouver, l'écouter sur toutes les plateformes de stream? Absolument partout. Partout, il n'y a pas de problème. Sur Radio Mont Blanc. Bien évidemment. Surtout sur Radio Mont Blanc. Puisque donc il y aura une 3e diffusion à la fin de cette interview. Et peut-être une 4e si jamais un membre de la direction sort en me disant on arrête là, et on aura donc une 5e. Je n'ai peur de rien. Du coup, globalement, ça va être quoi la ligne directrice de ce premier album? Quelles vont être les chansons de fête principalement? Alors, du coup, on va même pas parler d'album parce qu'on sort pas d'album pour le moment. Le but, c'est qu'on va. Mais vous êtes en train d'écrire pour pouvoir suffisamment avoir de chansons pour cet été. Sûr, mais c'est ce que disait Tommy. Sans album. Le but, c'est de sortir que des singles pour le moment. Ok. On est dans une. C'est quoi la ligne directrice? Ça change rien? Un single environ tous les 2 mois. Ok. Je pense qu'on a vraiment besoin de sortir des choses, on a besoin de maintenir un rythme et on a besoin aussi que les morceaux puissent vivre indépendamment, d'être enfermés dans une boîte, dans un carcan qui est un album en fait finalement. Si vous qu'on puisse avoir chaque morceau a son identité, c'est ça qui est très important. Si vous avez mis 1 an pour sortir Nuit agitée, ça veut donc dire que d'autres titres sont en préparation. Je pense pouvoir dire donc que vous avez une ligne directrice. Quand je dis ligne directrice, c'est une ligne éditoriale. Qu'est-ce qu'on va avoir des chansons principalement pour faire la fête à l'image de ce qu'est Nuit agitée, ou on va sur des choses plus personnelles, plus sensibles, moins festifs? C'est quoi les lignes éditoriales de ce qui va nous attendre dans 2 mois? Il y aura pas mal de choses justement. On va rester pour faire la fête, peut-être encore un petit moment. On va faire un peu la fête encore un petit peu. Non, mais c'est très bien. Et ensuite, on a besoin de ça. On va se plonger un peu plus. On va faire une petite introspection. On va réfléchir un peu à nous-mêmes. On peut commencer ce matin. Mais c'est un peu le côté de la nuit. La nuit, c'est la fête, mais c'est aussi le côté un petit peu plus mystérieux, un peu plus centré sur soi. C'est pour ça qu'on s'appelle aussi Rose Nuit, c'est qu'il y a quelque chose qui correspond. Il y a une ambivalence dans la nuit, il y a 2 faces. J'allais y venir. Voilà. Pourquoi Rose Nuit? Ce sera ma dernière question. Rose Nuit, alors comme je disais, pour la nuit, donc je l'expliquais, cette ambivalence au niveau de la fête et du côté un petit peu les nuits solitaires où tu es seul sur un lampadaire sous la pluie à pleurer pour une personne qui est partie. Et Rose, parce qu'en fait, c'est toujours les mêmes. Toujours. Et Rose, parce que c'est la couleur de la fraîcheur, c'est le renouveau, c'est l'amour, c'est les sentiments, c'est la tendresse. Ça correspond à beaucoup de notre personnalité en fait. On est des personnes qui aimons faire la fête, qui aimons être entiers, et on aime aussi pleurer quand il faut pleurer. Et on va se retrouver dans 3 minutes, très précisément. On va réécouter Rose Nuit et on conclura cette interview qui sura plus longue aujourd'hui parce que je l'ai décidé. Parce que vous êtes bien sympathiques. Aurélien, Tommy, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. On vous souhaite évidemment... il n'y a pas de règle.
Gros merde pour ce nouveau collectif Merci qui est beaucoup. Rose Nuit, Nuit Agitant. On va les écouter en exclusivité dans une seconde. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter d'autre pour évidemment le lancement de ce groupe? Vous avez vu, je n'ai pas prononcé l'ancien groupe. Ça c'est beau, ça c'est très beau. C'est vrai que la page se tourne pour de vrai. Rose Nuit, et ça se tourne là maintenant 9h36 en direct sur Radio Mont-Blanc. Le million de streams là demain c'est bien. Que ça tourne, que ça C'est bien tourne, parti qu'il y ait- pour. Non, qu'il y ait des concerts comme d'habitude, c'est ce qu'on aime Ouais. faire. Voilà, Il sort ce soir le titre Exactement, sur toutes les c'est ça. plateformes. Si vous l'avez aimé à la radio, vous allez continuer de l'entendre sur Radio Mont-Blanc. Mais si vous avez envie de faire un repeat sur votre plateforme de stream, c'est tout à fait possible. Je vous remercie les garçons. Je vous souhaite évidemment que le meilleur et vous revenez quand vous voulez. Vous êtes ici chez vous. Merci Merci beaucoup, merci à vous. À très bientôt.